Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo sur comment styler la couleur rouge et en prime, je vous montre mes pièces préférées. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus attendre. Est-ce que vous remarquez quelque chose de nouveau? J'ai un petit micro qui va faciliter vraiment les vidéos de look comme ça. Je suis super contente, c'est Alex qui me l'a offert et je me sens très professionnelle. La lectrice de nouvelles en moi est satisfaite. J'avais vraiment envie de faire une vidéo sur le sujet parce que la couleur rouge, oui, on la voit partout, énormément depuis environ 1 an et demi, 2 ans, mais ça reste quand même une couleur qui perdure à travers les années, pas un classique, mais qui revient tout le temps. Fait que le rouge, on va se le dire, c'est une couleur qui est vraiment très intense. J'entends souvent des gens dire « Hey, j'aime vraiment le rouge sur les autres, mais je sais pas comment le porter sur moi. Je trouve que ça a l'air même étrange ou même overwhelming de savoir est-ce que je le porte en haut, en bas, c'est quoi la teinte de rouge qui me va bien. » Je vais vous donner mes meilleurs trucs parce que ça fait pas super longtemps que j'ai intégré le rouge à ma garde-robe et ça fait pas longtemps aussi que j'ai réalisé à quel point ça me va bien. Je le dis en toute humilité, mais je trouve que le rouge me va bien et d'ailleurs, je trouve que c'est une couleur qui étonnamment va bien à beaucoup de gens. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, je vous donne mes meilleures astuces et on va commencer par la base. La meilleure façon, selon moi, d'intégrer cette couleur-là dans votre garde-robe, c'est par les accessoires. Vous entendez souvent, sûrement, le terme « a pop of color ». Donc, la base, ça serait soit un red lip ou les ongles rouges. Donc, par exemple, ici, tout en gris, en blanc et juste une lèvre rouge vient vraiment mettre en valeur son teint et les couleurs de son outfit. Même chose ici avec les ongles rouges, on le voit sur le petit boxeur bleu pâle, c'est vraiment cute. Et évidemment, un rouge à lèvres rouge ou des ongles rouges, c'est vraiment facile à trouver en pharmacie, c'est pas très engageant et c'est pas très cher. Sinon, l'autre accessoire qui peut être vraiment intéressant à intégrer, c'est une paire de lunettes soleil rouge. D'ailleurs, j'avais thrifté celle-là. Pour une raison X, je ne trouve plus, mais je les trouve tellement belles, surtout pour la saison estivale. On s'entend, le rouge peut être porté 4 saisons, mais les lunettes soleil rouge pour le printemps, pour l'été, je trouve ça adorable, surtout vintage ou avec une monture un peu différente. Sinon, toujours dans les accessoires, j'avais trouvé cette boucle-là vintage que je trouve tellement cute et qui en plus peut être portée soit avec la barrette ou encore avec l'élastique. Et je trouve que c'est un détail, mais qui vient vraiment rehausser la chevelure. Ça pourrait être aussi un chouchou à cheveux, ça pourrait être une barrette, donc n'importe quel accessoire rouge dans vos cheveux pourrait faire l'affaire. L'autre accessoire que j'avais envie de vous parler, que j'ai tellement porté, c'est ce bonnet qui a été tricoté à la main par une artiste d'ici qui s'appelle Raph. Salut si t'écoutes ça. Et elle m'avait aussi tricoté des genres de petites boucles de laine, puis je l'ai tellement porté ce bonnet-là et j'ai eu vraiment beaucoup de compliments. Là, ici, c'est un bonnet, mais tu sais, ça pourrait être un bandeau, ça pourrait être des cache-oreilles, ça pourrait être une tuque. Ça me fait penser à Alex, la tuque rouge acné qu'il porte. Dès qu'il la met, on dirait que c'est suavemente, là. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est ça, on dirait que le bonnet en soi, de par sa couleur, venait rehausser les manteaux d'hiver que j'avais, donner un look encore plus intéressant. Dans le même ordre d'idée des chapeaux, j'avais aussi thrifté un béret qui était comme en parfait état. Puis je vous montre cet exemple-là de look. Je suis habillée, on s'entend juste dans les teintes de gris avec une robe à carreaux et l'accent est vraiment mis sur le béret. Et le pop of red prend tout son sens ici et je trouve ça tellement cute. Surtout pour l'automne, un béret, c'est toujours gagnant. L'autre accessoire que j'adore pour intégrer le rouge, c'est les chaussettes. Fait que là, moi, j'ai celle-là ici et j'ai celle-là, les praying avec des cœurs que j'aime tellement. Et personnellement, les looks que je préfère avec les bas rouges, c'est des looks où c'est la seule couleur. Mais tu sais, je dis ça, puis en même temps, j'ai vu une fille porter des espades rouges avec les chaussettes rouges, puis je trouvais ça tellement cute. Mais là, je vous montre des exemples ici où on voit, tu sais, du denim, du vert foncé avec des loafers et le bas rouge, puis je trouve ça tellement cute. C'est évidemment peu coûteux. Et là, la version extra de la chaussette, c'est les cols en rouge. Je vais les pogner. Pas je vais les pogner. J'ai acheté ceux-ci qui m'ont coûté une dizaine de dollars chez Simons pour ceux qui sont au Canada et je les ai beaucoup portés. Quand je les ai achetés, je me disais, bon, is it because it's a trend ou
vais-je vraiment les porter? Et j'ai créé un look, je vous montre la photo, avec une longue robe à carreaux Vichy dans les deux teintes de bleu. Et bleu et rouge sont quand même un bon mix, je trouve. Puis là, par rapport au collant, je veux juste vous dire, c'est sûr que quand je porte ma robe longue, on a un effet bas. On voit peu le collant. Mais si vous aviez envie d'avoir vraiment la jambe rouge mis de l'avant, si je peux dire, ben vous pourriez aller avec une robe plus courte. J'avais fait un look d'ailleurs avec une robe en nylon noir et je trouvais ça cute. Et d'ailleurs, j'ai pris cette robe-là dans ma garde-robe qui est rose et je les ai jamais portées ensemble mais je me disais que ça pourrait être vraiment adorable. Et là, je sais, le rouge et le rose, on aime ou on déteste. Personnellement, j'adore. Rouge et rose, j'ai toujours aimé. Et tout ça pour dire que les cols en rouge, ça peut être une belle façon d'intégrer la teinte à vos looks. Le prochain accessoire à intégrer dans votre garde-robe, c'est un foulard rouge. J'ai thrifté celui-là il y a quelques mois et je l'ai vraiment beaucoup porté. Il donnait un effet un petit peu comme quand je portais le bonnet rouge. Mais moi, comment je préfère le porter, c'est avec un trench coat beige. On s'entend, le beige et le rouge, c'est des meilleurs amis, c'est un classique année après année. Personnellement, je préfère un beige qui est un peu plus pâle. J'ai fait par exprès de porter une chemise blanche en dessous parce que beige, blanc et rouge, c'est vraiment un trio de couleurs que j'aime. Hey, je peux m'habiller en même temps de parler dans mon mic. Donc, voyez-vous, le beige et le rouge, c'est toujours quelque chose. C'est toujours beau ensemble, j'adore ça et j'avais envie de vous montrer une inspiration d'une YouTubeuse que je suis qui s'appelle Cup of Jordy, que j'aime beaucoup. Elle a fait un look récemment avec un manteau beige plus court, comme vous voyez, et elle a un foulard attaché sur sa tête qui est rouge à pois blanc et je trouve ça tellement beau avec ses petites lunettes style Miu Miu tortoise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas dans ma garde-robe, du rouge à pois blanc. Et les pois blancs viennent justement agir comme la chemise blanche ici, mais intégrée dans le blanc. Autre inspiration que j'aime beaucoup qui intègre un foulard, un petit foulard rouge et blanc comme vous voyez avec le veston beige. Je trouve ça adorable et je tripe particulièrement sur ces petits foulards-là dernièrement qui sont quand même assez faciles à trouver en friperie, donc ça peut être une option intéressante. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai reçu ce délicieux sac à main rouge cerise de la marque Jacquemus de la part de mon amoureux pour mon anniversaire et ça, vous voyez, c'est vraiment un rouge cerise. La façon de prédilection que je voudrais le porter, il y a plusieurs façons, mais un total look en denim, c'est sûr que ce serait beau avec ça. Donc, vous voyez que le bleu, le denim, le marine, c'est vraiment des bons amis du rouge et ça met automatiquement l'attention sur mon sac à main rouge. Et là, j'ai opté pour un bleu qui est assez classique, mais ça pourrait être aussi un jeans plus foncé. J'irais pas nécessairement vers un jeans plus pâle parce que la teinte de rouge est vraiment cerise, mais j'aime vraiment le résultat que ça donne. Le dernier accessoire dont j'avais envie de vous parler avant qu'on embarque dans les vêtements, c'est les chaussures. Les chaussures, je vous dirais que c'est probablement le truc le plus audacieux dans les accessoires. Bien, premièrement, parce que souvent, c'est un plus grand investissement, mais aussi parce que les chaussures rouges, il y a quelque chose de pas tellement conventionnel à une chaussure rouge. D'ailleurs, c'est la première paire de chaussures rouges que je possède. Et il y a quelque chose dans l'imaginaire qui me rappelle Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Et donc, je me suis procuré ces chaussures rouges que j'adore et j'ai déjà fait des looks jusqu'à maintenant en reel sur mon compte Instagram. Je les ai portés avec mon pantalon track pants marine Adidas et ma blouse blanche. Je les ai aussi portés avec mon snake pants et ma blouse noire parce qu'on s'entend aussi le rouge, je vais en parler plus tard, mais c'est vraiment ami aussi avec les motifs comme le cheetah print et le snake print qui sont vraiment tendance aussi cette saison. Je les ai aussi portés avec ma longue jupe blanche et mon magnifique cardigan Cézanne que je vais vous montrer un peu plus loin. Mais bref, les chaussures rouges, c'est quand même un commitment. Est-ce que je porterais un collant rouge avec ces chaussures-là? Je pense pas. Mais j'ai vu ces chaussures-là portées avec une chaussette rouge. C'était cute. À voir, je viens de les avoir. Fait que je vais vous montrer d'autres looks sur Instagram. Mais là, on passe aux vêtements. Le premier item que j'ai envie de vous montrer, c'est un t-shirt très simple et il est tout rouge. Donc ma base, ça va être ce t-shirt. Et la première chose à savoir dans le vêtement, c'est que, par exemple, dans le cas d'un t-shirt, on va voir plus de peau. Évidemment, la manche est courte, donc ça met moins l'emphase que si, par exemple, vous aviez un chandail à manches longues. Fait que ça peut être une bonne place
où commencer, une place qui est assez facile. Celui-là, je vais l'agencer avec ma jupe longue blanche, ma chaussure rouge et je vais venir sur mes épaules mettre un cardigan brun. Voyez-vous, là, j'ai mon t-shirt rouge, ma jupe blanche. Je suis allée ajouter ma chaussure rouge et je vais venir pour ajouter de la profondeur à mon outfit, juste mettre ce petit cardigan brun sur mes épaules. Fait qu'on dirait qu'automatiquement, le petit cardigan brun vient tie up le look, mais j'aurais pas été obligée de le porter non plus. Le brun ici vient atténuer le rouge que si je portais juste le t-shirt rouge et le fait que c'est un manche courte, c'est moins intense aussi que si c'était un manche long. Gardez en tête aussi que, évidemment, le t-shirt rouge pourrait être porté avec un jeans, pourrait être porté avec du cheetah print, du marine. Donc, tu sais, des fois, on a l'impression que le rouge va avec rien. Et même que j'oserais porter un look tout rouge avec cette jupe que j'ai trouvée en friperie satinée. Et là, vous voyez, il y a des fleurs dessus dans les teintes de beige. Donc, ça vient, encore une fois, atténuer le fait qu'elle n'est pas tout rouge. Mais je trouve ça vraiment beau. Je suis très fan des looks monochrome rouge, mais ça, on va y revenir. Pour le prochain look, on y va avec ma nouvelle laine Cézanne que j'adore. Ça pourrait être la laine de votre choix. Là, ici, c'est un cardigan, mais ça pourrait aussi être un hoodie, un crew neck, une chemise rouge. L'idée, c'est que c'est manches longues, un peu plus un commitment. Fait que là, tu vois, la base de mon outfit, c'est mon jeans foncé, une camille blanche. Et là, je viens ajouter ma laine par-dessus, comme ça, et je vais venir boutonner juste celui du haut. Et tu sais, c'est vraiment un trio de couleurs hyper pertinent, hyper cute, hyper facile. Mais là, j'ai envie, par les accessoires, d'élever mon look. Donc, je vous montre quelles chaussures je porterai avec ça. Peut-être que vous avez déjà deviné les chaussures que je porterai avec ça. Je vous ai dit, le cheetah print et le rouge, c'est un vrai rêve. Et l'autre chose que je vais ajouter aussi en m'inspirant du look que je vous ai montré au début avec le foulard. Je suis vraiment fan de petits foulards sur la tête. Dernièrement, je trouve ça cute. Même dans mon cou, je pense que c'est cute. Donc, ce que j'essayais d'expliquer par le fait que la manche est longue, c'est plus un commitment. On s'entend, on me voit, j'ai une veste rouge, c'est vraiment pas le même effet que le t-shirt. Et c'est un look qui peut être facile à reproduire parce qu'on a pour la majorité dans notre garde-robe du blanc, du jeans. Et là, le prochain look, j'ai envie de vous montrer quelque chose de quand même plus funky. Pour le prochain look, j'avais envie de porter mon jersey des Red Sox. Et je dois mentionner qu'il est custom avec mon surnom en arrière, excusez. Mais il est rouge, fait que c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo-là. Et là, j'ai envie de le porter avec ma jupe en dentelle. Évidemment, encore une fois, on est dans du rouge et du blanc. C'est vraiment le fun. Puis j'aime le fait que le jersey est sport et que ça, c'est comme hyper romantique, hyper flowy. Puis je pense que je le porterai avec soit mes souliers rouges ou mes chaussures cheetah print. J'aime vraiment le résultat que ça donne. Et j'ai mis ma chaussure rouge. Fait que tu sais, c'est un mélange qui est quand même assez inusité, si je peux dire. C'est sûr que c'est un look qui peut peut-être être un petit peu plus difficile à reproduire. Donc, c'est pas nécessairement des pièces dans lesquelles je vous recommande d'investir, à moins que vous aimez vraiment ça. Mais je voulais juste vous montrer ce look-là qui est un peu différent. J'ai décidé de garder mon jersey, comme vous pouvez voir, mais évidemment, ça pourrait être n'importe quel haut rouge que vous avez. Et j'avais envie de vous montrer avec mes pantalons motif serpent. Je trouve tellement que c'est un beau mix. Ça pourrait être aussi un cheetah print. On dirait que le brun, ça vient envelopper le rouge. Et là, j'ai gardé ma camisole blanche en dessous pour pouvoir ouvrir un petit peu le jersey. Et regardez, c'est cool. J'aime vraiment le mélange des deux. Ça pourrait aussi être, évidemment, un pantalon beige. Ça pourrait être un pantalon brun, un peu comme j'ai montré avec le trench coat ou encore avec le cardigan brun. Un autre look que j'avais fait aussi l'année passée, j'avais emprunté le jersey Adidas d'Alex. C'est un mix qui était quand même surprenant, mais que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai mis par-dessus une longue robe blanche à pois noir. Et c'est un petit peu la même idée, justement, de Cup of Jordy avec son sac à main rouge à pois blanc. Je trouvais ça intéressant. Ça donnait aussi une impression de jupe. Évidemment, l'attention était sur le jersey parce qu'il est très rouge, il est long aussi, il est oversize pour moi, mais j'aimais vraiment le mélange avec les pois. Maintenant qu'on a fait le tour des hauts, on va passer aux bas. Les bas, en tant que styliste, c'est là où j'ai le plus de questions. La majorité des gens vont dire « OK, je peux quand même porter un chandail rouge, mais là, pour ce qui est des bas, je suis vraiment pas à l'aise, je sais pas quoi porter, je sais pas comment le porter. » Donc, je vais commencer avec cette jupe que je vous ai montrée un peu plus tôt. Et là, vous voyez, elle est pas entièrement rouge, elle a des fleurs beige qui atténuent un peu le fait que c'est une longue jupe
rouge. Personnellement, je vous l'ai dit, j'adore le combo rose et rouge. Et là, ce petit t-shirt-là intègre même du mauve. Je les ai jamais portés ensemble. Je sais pas si j'aime ça. Je pense que ça me dérange qu'il y ait du mauve. J'irais avec juste du rose. Mais sinon, j'avais fait un look où je portais cette jupe-là en hiver avec un chandail gris pâle. Et le gris pâle, on s'entend, c'est un peu comme du blanc. C'est assez facile, c'est assez neutre et ça vient vraiment mettre en valeur le rouge. J'avais aussi mis un gros chapeau en espèce de fur vintage dans les tons de beige. J'avais beaucoup aimé ce look-là. Et sinon, l'autre look que j'avais créé avec cette jupe-là, je l'avais agencé à ce cardigan et j'avais boutonné seulement quelques boutons dans le haut. J'avais un petit collier blanc en forme de cœur. Je vous montre le reel que j'avais fait juste ici et j'avais mis mes espadrilles en cheetah print. À ce jour, j'aime vraiment beaucoup ce look-là. Autre option, je suis allée manger au resto pour notre fête à Alex et moi et j'ai décidé de porter cette blouse-là. Je sais pas si on voit bien. Il y a comme des attaches en boucle au devant. Genre, pour une raison que j'ignore, je trouve que le rouge et le noir, ça fait diable. Sec. Je sais pas pourquoi. Je pense parce que le contraste est tellement grand, mais je déteste pas ça. Et quand je l'ai porté, j'avais ajouté un manteau de cuir vintage par-dessus. Fait que l'accent était vraiment au niveau de la jupe dans le bas. Puis j'aimais le look, mais c'est pas ma préférence. Le noir et le rouge, j'en porte parfois, mais c'est rarement ma préférence. Toujours dans les bas, j'avais envie de vous montrer l'équivalent du t-shirt, donc c'est-à-dire le short. J'ai thrifté ce short-là l'année passée, qui est un 1.0. Comme le t-shirt, il laisse voir plus de peau, donc c'est peut-être moins intense qu'un pantalon ou qu'une jupe longue. Personnellement, j'avais créé un look avec un baby tee Marc Jacob Heaven et j'avais porté un sac en osier avec et je le trouve vraiment beau. C'est un rouge qui est quand même un peu moins vif que, par exemple, le cardigan Cézanne, donc il est vraiment plus... je pense que c'est parce qu'il est vintage, il est plus délavé, mais je le trouve vraiment cute. Donc un short ou une jupe courte, ça pourrait aussi être une option intéressante dans les bas pour le printemps, pour l'été ou même pour l'automne. L'autre pantalon que j'ai envie de vous montrer, donc dans les bas toujours, c'est ce track pants Adidas. Je l'aime tellement. Je l'ai acheté à l'été dernier et je l'ai beaucoup porté. Je l'ai porté de plusieurs façons et avec plusieurs couleurs. Évidemment, ça pourrait être porté avec la blouse blanche avec des boucles. Ça pourrait aussi être porté avec du rouge pour un look monochrome. Mais là, la gang, vous allez me dire, ouais, t'as quand même parlé du jeans, du marine, du blanc, mais est-ce que je pourrais porter d'autres couleurs? Et la réponse, c'est oui. Je l'ai porté avec un chandail manche longue Butter Yellow et j'aimais vraiment le résultat. J'avais mon sac à main Burberry aussi avec ça pour ajouter un petit peu de brun et de beige. Et là, je vous entends déjà me dire ketchup moutarde. Puis je comprends. J'aimais vraiment la combinaison de couleurs. Je trouve ça le fun. Autre combinaison de couleurs avec ce pantalon rouge que j'aime beaucoup, c'est dans les bleus. Je vous l'ai dit, j'avais porté ma longue robe dans les teintes de bleu. Et là, j'ai une chemise à rayures verticales et j'aime vraiment ça. Un autre pantalon rouge que j'avais envie de vous montrer, c'est celui-là qui est un petit peu plus crop, un petit peu plus court. Il est vraiment dans la teinte d'un rouge sang et j'avais thrifté. OK, c'est un tablier, la gang. C'est un tablier, mais je vous l'ai déjà montré dans une vidéo de look. Puis moi, je le porte en bandeau. Donc, il s'attache normalement à la taille, mais moi, je l'attache au dos. Puis je trouve ça tellement cute avec un sac en osier pour l'été, ça pourrait être adorable. Oui, c'est possible de mettre des motifs avec du rouge, il faut juste bien choisir. Sinon, je vous entends me demander, est-ce qu'il y a des couleurs que tu porterais pas avec du rouge? Je vous dirais que tout est possible. On s'entend quand c'est assumé, quand le look est cool, je pense que tout est possible, mais personnellement, tout ce qui est vert gazon, vert lime, orange, jaune moutarde, j'aurais pas nécessairement tendance à le porter avec, mais d'autres combinaisons de couleurs que j'ai pas fait présentement qui pourraient être le fun un peu plus à l'automne, du vert forêt et du rouge, c'est très beau, ça rappelle Noël, mais moi j'aime ça, j'assume. Tout ce qui est à carreaux aussi. Attendez, moi je vais aller vous chercher, j'ai thrifté récemment une jupe style écolière, verte forêt et marine. Je veux juste vous le montrer avec du rouge parce que je pense que ça pourrait tellement être cute. Regardez ça. Elle est tellement cute avec du rouge
ça marche vraiment. On s'entend, c'est une combinaison de couleurs qui est peut-être un peu plus automnale, voire hivernale. Je pense que ça fait le tour de comment je préfère styler la couleur rouge. Ça vous donne des idées aussi autant au niveau des accessoires, des hauts que des bas. Et là, évidemment, je veux vous entendre en commentaire. Est-ce que vous portez du rouge? Comment vous portez le rouge? Quelle est votre pièce préférée? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. C'est un grand plaisir d'être avec vous à chaque semaine. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bonne fin de semaine et on se dit à vendredi prochain.